Bonjour, bienvenue à tous maintenant dans la session sur la perspective d'une infirmière dans la thérapie CAR T-cell. Il me fait plaisir d'introduire Gisèle Wilson. Madame Wilson est une infirmière et une coordonnatrice du programme de greffe de cellules souches hématopoïétiques et de thérapie immunocellulaire au Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Avant d'accéder à ce rôle actuel de coordonnatrice, elle était infirmière à l'unité d'hématologie, oncologie, greffe et cellules souches, ainsi que soins palliatifs, et elle était ensuite assistante infirmière-chef de toute l'unité. Au cours de son mandat d'assistante infirmière-chef, elle a développé un intérêt pour la thérapie cellulaire de type CAR-T et a contribué au développement et à la mise en œuvre du programme CAR-T au CUSUM. Madame Wilson a été la coordonnatrice depuis la conception du programme et souhaite aider d'autres institutions canadiennes à développer des programmes CAR-T afin d'améliorer l'accès à cette thérapie au Québec. Madame Wilson, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous laisse la présentation. Bonjour tout le monde, merci Dr. Fleury. Je m'appelle Gisèle et je suis une infirmière et la coordinatrice du programme de greffe de cellules souches et thérapie immunocellulaire au Centre universitaire de santé McGill. Je suis heureuse de vous parler aujourd'hui de la thérapie cellulaire CAR-T. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous en direct, mais si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les adresser aux les organisateurs de Lymphome Canada au courriel et j'y répondrai avec plaisir. Donc, les objectifs pour la présentation aujourd'hui sont, premièrement, qu'est-ce que c'est la thérapie CAR-T? Citer les indications pour la thérapie CAR-T, comprendre la trajectoire globale de la thérapie CAR-T, comprendre comment avoir accès à la thérapie et aussi juste présenter quelques ressources d'information. Donc, qu'est-ce que la thérapie CAR-T? C'est un médicament vivant et personnalisé. Le CAR-T est élaboré à partir d'une cellule de votre système immunitaire, le lymphocyte T. C'est un type de globule blanc. Le rôle habituel de nos lymphocytes T, c'est de nous défendre contre les infections, incluant les virus, et aussi éliminer naturellement les cellules anormales du corps. Donc, lorsque nous avons un cancer, nos lymphocytes T ne font pas leur travail correctement, car ils ne reconnaissent pas toutes nos cellules cancéreuses comme quelque chose qu'ils devraient cibler et tuer. Les cellules CAR-T sont des lymphocytes T modifiés en laboratoire. En utilisant un virus inactif, on y insère du matériel génétique. Ce changement génétique cause l'expression de nouveaux récepteurs à la surface de lymphocyte T. Ce nouvelle cellule CAR-T est maintenant armée avec des nouveaux récepteurs et il peut maintenant mieux reconnaître et cibler les protéines spécifiques à la surface des cellules cancéreuses et éliminer le cancer. La cible de ce type de thérapie peut être choisie durant la modification des cellules. Toutes les thérapies CAR-T actuellement disponibles au Canada sont dirigées contre le marqueur CD19. C'est le marqueur présent dans la plupart des lymphomes à cellules B et les lymphomes du manteau. Mais les thérapies CAR-T, ils peuvent cibler aussi des autres marqueurs, comme le marqueur BCMA, par exemple, dans le cas du myélome multiple. Et nous espérons que ce traitement sera disponible au Canada dans l'avenir proche. Maintenant que nous comprenons mieux la thérapie CAR-T et comment ça fonctionne, on peut mieux comprendre d'où vient le mot CAR-T. Donc, CAR-T représente Chimeric Antigen Receptor T-cell. En français, c'est lymphocyte T avec récepteur d'antigène chimérique.
Le mot chimérique signifie que c'est composé de plusieurs sources parce que des nouvelles propriétés sont ajoutées aux cellules. L'antigène est le marqueur sur les cellules cancéreuses, par exemple le CD19. Le récepteur CAR cible les antigènes et le lymphocyte T est le type de cellule utilisée. Alors, le processus par lequel nous utilisons cette technologie incroyable pour traiter les personnes éligibles, premièrement, les cellules T sont obtenues en les prélevant du sang du patient. On appelle ça leucophorèse, c'est-à-dire l'apphorèse des leucocytes ou prélèvement des globules blancs. Après le prélèvement, les cellules T collectées sont envoyées au laboratoire. Elles sont isolées et modifiées génétiquement afin de porter le récepteur d'antigène chimérique, CAR. Les nouvelles cellules CAR-T sont ensuite multipliées pour obtenir une dose thérapeutique. Dès que les cellules CAR-T sont prêtes, elles sont surgelées, renvoyées à l'hôpital et ensuite réintroduites dans le corps du patient par voie intraveineuse. Et elles commencent à attaquer les cellules cancéreuses. Les indications actuelles pour la thérapie CAR-T dans le lymphome au Canada sont plus de 18 ans, reçu un diagnostic d'un sous-type de lymphome éligible, incluant lymphome du manteau et plusieurs sous-types de lymphome à cellules B de haut grade. Et ce lymphome doit être récidivant ou réfractaire à au moins 2 lignes de traitement. Autrement dit, la thérapie CAR-T est le nouveau traitement standard utilisé comme 3e ligne pour les lymphomes du cellule B. L'astérix est là pour indiquer que cela changera au cours de l'année prochaine parce que dans certains cas, CAR-T deviendra une option en 2e ligne. Aussi, un petit rappel que nous concentrons sur le lymphome dans cette présentation. Cependant, la thérapie CAR-T est également disponible pour les enfants et adultes qui sont atteints d'une leucémie lymphoblastique aiguë B, aussi récidivante ou réfractaire à au moins 2 lignes de traitement. Et aussi, il sera disponible pour traiter le myélome multiple. Donc, l'élaboration de la thérapie CAR-T représente un changement de paradigme dans le traitement de lymphome du cellule B. Le lymphome du cellule B nouvellement diagnostiqué est actuellement traité par des traitements systémiques, le traitement R-CHOP et le traitement de première intention. Mais environ 5 à 15 % des patients sont réfractaires au traitement. Et un autre environ 5 à 25 % des patients qui obtiennent une réponse complète initiale connaîtront une rechute. Pour ces patients, la stratégie de traitement standard, c'est une greffe de cellules souches autologues. Cependant, de nombreux patients n'y sont pas admissibles. Donc, le choix du traitement dépend de leur aptitude à suivre un traitement intensif. Environ 50 % de ces patients sont admissibles à une greffe de cellules souches. Pour l'autre 50 %, les patients non admissibles à une greffe, normalement, c'est parce qu'ils ont une mauvaise condition physique en raison de l'âge ou comorbidité, ou parce que son maladie ne répond pas au traitement de rattrapage. Avant, les options du traitement pour ces patients étaient très limitées. Mais avec le développement des nouvelles immunothérapies, incluant la thérapie CAR-T, les options sont plus nombreuses et plus favorables.
Même pour les patients aussi qui ont reçu une greffe de cellules souches, mais malheureusement rechutent ou sont encore réfractaires au traitement, ils aussi peuvent être éligibles pour CAR-T. Donc, les produits actuellement euh, approuvés par Santé Canada en lymphome sont Axicabtagene ciloleucel ou Yescarta en troisième ligne pour lymphome du cellule B, Tisagenlecleucel ou Kymriah aussi en troisième ligne pour lymphome du cellule B, mais aussi en troisième ligne de leucémie lymphoblastique aiguë B pour 18 à 25 ans. Et le troisième, c'est Brexucabtagene autoleucel ou Tecartus. C'est dans troisième ligne de lymphome du manteau. Donc, toute l'écriture en noir ici indique les thérapies actuellement disponibles en Canada. L'écriture en rouge indique les thérapies en attendant l'approbation de remboursement. Donc, dans l'avenir proche, on va avoir Axicabtagene ciloleucel ou Yescarta, aussi peut-être en deuxième ligne pour lymphome du cellule B, pour les patients spécifiques à risque élevé, et aussi en troisième ligne pour lymphome folliculaire. Même chose pour troisième ligne, lymphome folliculaire Kymriah va être aussi disponible. Breyanzi ou Lysocabtagene maraleucel, troisième ligne en lymphome cellule B. Donc, ça va être une troisième option pour le lymphome du cellule B en troisième ligne. Et aussi Tecartus dans troisième ligne pour leucémie lymphoblastique aiguë B sans limite d'âge. Ces données ici proviennent du CIBMTR. C'est le Centre de recherche international sur les greffes du sang et du moelle osseuse. Ces données comptent le Canada et les États-Unis. Et comme vous pouvez le constater, la thérapie cellulaire CAR-T est utilisée de plus en plus fréquemment. Le graphique montre le nombre d'infusions CAR-T cumulées et les données sont encore incomplètes pour les années 2020 et 2021. Donc, vous pouvez imaginer ce que montreront les données des deux dernières années et des années à venir aussi. Et comme nous l'avons déjà brièvement discuté, les indications augmentent également. Mais le lymphome de cellule B reste l'indication la plus commune pour la thérapie cellulaire CAR-T. La trajectoire globale d'un patient CAR-T, ça commence avec une évaluation médicale dans un centre de traitement spécialisé. Une fois que le médecin a déterminé que le patient est éligible, l'étape suivante consiste à collecter les lymphocytes T. La collecte est suivie de la fabrication des cellules CAR-T. En attendant la fabrication, certaines préparations sont en cours, suivies de l'infusion du traitement CAR-T. Et après l'infusion, nous regardons les surveillances requises à court terme et à long terme. Donc, l'évaluation médicale. Dès que votre oncologue primaire pense que CAR-T est une possibilité pour vous, il devra envoyer une demande de consultation à un centre de traitement spécialisé. Une fois la demande de consultation est acceptée, la première étape est une évaluation médicale par le médecin spécialisé en CAR-T pour valider que la thérapie CAR-T est le bon traitement pour vous. Au cours de la phase d'évaluation, certains facteurs importants qu'ils examineront sont assurer que l'indication est appropriée et approuvée. Ils vont faire les tests sanguins.
ils vont vérifier que vos organes fonctionnent adéquatement et que votre niveau de performance est satisfaisant. Aussi, que vous n'avez pas une infection active. Certains tests supplémentaires, comme une échocardiographie, par exemple, pourraient être nécessaires pour vérifier que ces critères d'éligibilité sont respectés. La raison pour laquelle ces critères sont nécessaires parce que nous devons déterminer si vous avez des capacités minimales permettant d'espérer une tolérance adéquate aux effets secondaires reliés au CAR-T. Nous en discuterons plus en détail plus tard dans la présentation. Donc, le médecin CAR-T a déterminé que vous êtes éligible au traitement. La prochaine étape est la collecte des lymphocytes T. On collecte les lymphocytes T par vos veines. Si vos veines sont en assez bon état, nous pouvons effectuer le prélèvement par des intraveineuses périphériques, comme dans la photo ici. Mais sinon, on insère un cathéter veineux central pour collecter les cellules. La procédure dure généralement environ 4 à 6 heures. C'est généralement une procédure à faible risque, mais les effets secondaires possibles sont listés ici. Fatigue, palpitation, une base de votre tension artérielle, et cela peut être corrigé avec des fluides pendant la procédure. Une baisse du calcium dans le sang, cela peut être corrigé aussi en le remplaçant par du calcium IV. Et aussi, après la collecte, c'est possible que vos globules rouges ont diminué. Ça peut causer de la fatigue ou essoufflement, et ou que vos plaquettes ont diminué aussi. Et ça peut augmenter le risque de saignement. Après le prélèvement, les cellules T sont collectées. Donc, les cellules T collectées sont envoyées à un laboratoire pour la fabrication des cellules CAR-T. Donc, vos lymphocytes T collectés arrivent au centre de production des cellules CAR-T. Elles sont isolées et modifiées génétiquement afin de porter le récepteur d'antigène chimérique CAR. Les cellules CAR-T sont ensuite multipliées pour obtenir une dose thérapeutique, surgelée et renvoyée au centre de traitement. Cette phase de production dure généralement 3 à 4 semaines. Et ce temps-là peut varier en fonction du produit et de la demande. Donc, en attendant, nous devons contrôler le lymphome. Donc, en attendant, certaines mesures aideront à préparer le patient pour l'infusion. Comme nous l'avons vu, le processus de fabrication des cellules CAR-T prend un minimum 3 semaines. Donc, peut-être nous devrons donner un traitement du pont en attendant. Le but du traitement du pont, c'est de ralentir le lymphome en attendant le vrai traitement CAR-T. Ce n'est pas toujours requis. Et ça peut inclure la radiothérapie, la chimiothérapie ou les stéroïdes. Avant l'infusion des cellules CAR-T, vous allez avoir une autre évaluation avec le médecin pour assurer que vous êtes prête pour le traitement CAR-T. Ensuite, avant l'infusion, nous administrons une brève chimiothérapie de 3 jours d'intensité modérée. Le but de la chimio est de créer un milieu propice pour accueillir vos cellules CAR-T et favoriser leur action sur votre cellule cancéreuse. Ensuite, il y a un minimum de 2 jours de repos avant l'effusion des cellules CAR-T.
Maintenant, nous sommes arrivés à l'infusion. Donc, la trajectoire d'une patient CAR-T est assez complexe, mais l'infusion de vos cellules CAR-T est assez simple. C'est fait par voie intraveineuse, par un ligne centrale, normalement, et c'est normalement un petit sac d'environ 30 à 60 millilitres qui contient des millions de vos cellules CAR-T. Le sac est décongelé à votre chevet et l'infusion ne prend que 10 à 30 minutes. Et tout de suite, les cellules se mettent au travail. Après l'infusion, certaines surveillances sont nécessaires à court terme et à long terme. Donc, parce qu'il existe des toxicités associées au CAR-T, notamment le syndrome de relâche des cytokines, la neurotoxicité et l'immunosuppression, vous serez surveillé régulièrement, incluant les signes vitaux, les prises de sang et les évaluations neurologiques. C'est aussi très important pour les patients et leurs proches aidants de signaler tout changement à l'équipe de soins. La plupart du temps, lorsque les toxicités sont détectées tôt dans le processus, des soins de soutien peuvent les empêcher de devenir trop graves. La toxicité la plus commune associée au traitement CAR-T est le CRS, ou Cytokine Release Syndrome, ou en français le syndrome de relâche des cytokines. Cela reflète l'intensité de performance des cellules CAR-T. Nous pouvons le comparer à une tempête d'intensité variable. Essentiellement, les cellules CAR-T font leur travail trop bien et trop vite, et notre corps a du mal à gérer la tempête. Les symptômes sont similaires à une infection et apparaissent généralement 2 à 4 jours après l'infusion. Normalement, ça commence avec une fièvre et l'impression d'avoir la grippe. Souvent, avec des symptômes, des soins de soutien, ce seront les seuls symptômes que vous ressentirez. Mais dans les cas plus graves, les symptômes peuvent évoluer vers l'hypotension et difficulté à respirer. La neurotoxicité est un autre effet secondaire possible suivant la thérapie CAR-T, qui se produit normalement dans le premier mois après l'infusion. Il peut commencer pendant le CRS ou en isolation après le CRS. Les symptômes peuvent inclure fatigue, somnolence, mal de tête, une diminution de l'attention ou une difficulté à articuler ou trouver les bons mots. Les cas les plus graves peuvent avoir aussi de la confusion et des convulsions. Les surveillances comprennent les évaluations neurologiques sur une base régulière. Au Centre universitaire de santé McGill, c'est 3 fois par jour. Encore une fois, l'objectif est de reconnaître les signes au début afin que l'équipe soignante puisse réagir de manière appropriée et minimiser la gravité. Étant donné que ces toxicités constituent un risque dans les jours et les semaines suivant l'infusion des cellules CAR-T, il existe quelques exigences pour maintenir votre sécurité. Premièrement, nous exigeons qu'une proche aidant reste avec vous 24/7 pendant les 30 premiers jours. Deuxièmement, ne pas conduire pour 8 semaines après le traitement CAR-T. Et finalement, vous devez rester à proximité du centre de traitement pendant les 30 premiers jours aussi.
Alors, après avoir tout appris sur la trajectoire de la thérapie CAR-T, comment y accéder? Votre oncologue ou hématologue primaire doit envoyer une demande de consultation à une centre de traitement spécialisé en CAR-T. CAR-T est actuellement disponible dans 5 des 13 provinces et territoires, avec un total de 10 centres de traitement autorisés pour les patients adultes à travers le Canada. La majorité des centres se trouvent en Ontario et au Québec. Il n'y a que 3 centres dans tout l'ouest du Canada et un centre dans l'est. Il y a aussi 3 centres CAR-T pédiatriques au Canada, en Toronto, Calgary et Montréal. Malheureusement, cela signifie que l'accès au CAR-T peut être un défi. Nous avons un grand pays et seulement quelques centres de traitement. Heureusement, si vous êtes dans une province qui n'offre pas encore la thérapie CAR-T, vous pouvez probablement y accéder via un programme d'Or Provence. Donc, vous pouvez imaginer que aussi la majorité des gens devront se déplacer pour accéder aux soins spécialisés. Donc, pour les personnes qui doivent se déplacer pour CAR-T, heureusement, il y a des programmes de soutien qui offrent de l'aide financière pour couvrir les frais de déplacement et ou d'hébergement pour les patients et un proche aidant pour 2 allers-retours. Les 2 allers-retours incluant la phase d'évaluation et d'apparesse que nous essayons toujours de regrouper en un seul voyage et la deuxième phase de traitement, CAR-T. Les critères d'éligibilité sont listés ici. Vous devez être un résident canadien. CAR-T a été prescrit par le centre de traitement autorisé. Vous avez vous-même consenti au traitement. Votre résidence principale se trouve assez loin du centre de traitement autorisé. Et normalement, les critères sont plus de 200 km ou 2 heures. Et aussi, aucune autre couverture alternative est disponible. Donc, si vous recherchez plus d'informations sur la thérapie CAR-T, il y a j'ai quelques recommandations de ressources d'informations utiles et fiables. Un guide excellent réalisé par l'hôpital d'Ottawa, c'est disponible sur l'Internet. Aussi, le gouvernement du Québec a une page sur le site web avec les informations utiles liées à l'accès. Donc, merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions à me poser, comme j'ai dit, n'hésitez pas à envoyer un courriel au Lymphome Canada et j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup.